Les forêts sont essentielles à l'approvisionnement en eau, en air propre et en aliments. En outre, elles contribuent à combattre le changement climatique. Lorsqu'elles sont détruites, des écosystèmes entiers risquent d'entrer en état de choc. Patrick Dougan se consacre depuis 30 ans en Asie à la régénération des forêts. What you see here is what's left of what was once a beautiful forest after decades and decades of slash and burn, abuse, overpasturing, bad forest, bad land management. Look, hardly anything left. No tree seedlings, hardly even any weed seedlings, just this tenacious grass here. It's about the last thing that would grow. It's almost down to the final stage of degradation. Bedrock. Même une dégradation aussi grave que celle-ci peut être inversée, mais il faut du temps. Un exemple de ce que les populations locales peuvent faire pour changer la situation se trouve ici, dans l'île de Bohol aux Philippines, grâce à un programme appelé Régénération naturelle assistée ou RNA. La RNA est un processus ingénieux, simple et à faible coût, qui permet aux petits arbres indigènes de pousser en éliminant la concurrence d'espèces indésirables. All these little fellows that are trying to grow get a chance to grow, and you can see the result. This is only 2 years old. And how many species have you got here? All native species. Things that just grew naturally. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See the different leaf shapes? You can tell they're different species. And here are little babies trying to emerge. And this is what this natural regeneration is all about. These things happen. You just help Mother Nature, and they happen. Lorsqu'une forêt est détruite, l'environnement souffre. Les emplois se perdent et aux agriculteurs, il ne reste que des sols dégradés. Tout le monde est touché. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a formé un partenariat avec le gouvernement des Philippines afin de promouvoir la RNA comme technique de régénération des forêts. Pour Alberto Padilla, cela signifie travailler et un moyen de rendre les forêts plus durables. Unang kuha ng kaayuhan magkatag og pangwartahan sa katawhan o magpabalik og padaghan sa among kakahuyan ng dakwang kalasangan. Des centaines de personnes employées localement travaillent ici pour protéger et régénérer les forêts. La technique de la RNA est simple. Après avoir sélectionné un petit arbre, on désherbe un cercle tout autour du tronc et on écrase l'herbe qui l'entoure. L'écrasement de l'herbe l'empêche d'absorber l'eau et les éléments nutritifs dont les arbres ont besoin pour croître. Enfin, on coupe l'herbe avoisinante pour permettre aux rayons du soleil de pénétrer dans la zone et aux arbres de pousser ainsi rapidement. Dugang yung makahatag og kaayuhan sa among mga mag-uuma kani yung panahon nga may balik na ang saktong kinayahan kabugnaw unya antud nga makapananom yung sakto sa maong mga mag-uuma sa among dakit. Le programme a réussi parce que les populations locales y jouent un rôle clé. Elisio Chavez et sa famille ont toujours vécu dans cette forêt. Sa una sa wa pa moabot ang project sa INR, magsigig kasunog ang kamutanan. Nya karon, diyan ay project sa INR na protektahan na sa mga tao din apel ko sa kabenepisyo na katrabaho. Elisio tire un revenu régulier de ce projet en patrouillant dans la forêt, un élément fondamental du programme de RNA. Des équipes patrouillent quotidiennement dans la forêt pour surveiller les récoltes et les pâturages illégaux, car des incendies pourraient ravager et balayer la forêt entière.
Des pare-feux sont établis pour empêcher les flammes de s'élancer d'une zone forestière à une autre. Grâce à l'assise communautaire de ce programme, les populations locales sont maintenant fières d'entretenir leur propre forêt. Akong nakita ag unsa gid importante ang lasang angay protektaran natong tanan ug ako kung naan sa kagalingon nya karon og umaabot pa nga henerasyon sa kabatanunan. Cependant, dans le monde entier, les forêts sont l'une des ressources les plus importantes de la planète, mais elles sont encore soumises à des pressions. Elles couvrent un tiers des terres émergées de la planète et fournissent des moyens d'existence à plus d'1,5 milliard de personnes. Le potentiel de nombreuses forêts n'est pas pleinement exploité. Si elles étaient restaurées et gérées correctement, elles pourraient soutenir encore plus de personnes. Dans le monde entier, 850 millions d'hectares, une superficie de la taille du Brésil, gisent infertiles et dégradés, et chaque année on assiste à la disparition d'autres 13 millions d'hectares. Les écosystèmes forestiers ont une capacité d'adaptation élevée, et avec un traitement approprié, cette énorme partie de notre planète pourrait se boiser à nouveau. De fait, grâce aux recrues naturelles associées à la régénération des forêts et aux projets de replantation, 8 millions d'hectares de forêts reprennent à croître chaque année et le taux de destruction s'est finalement ralenti. We have reports that for the first time, the rate of deforestation is decreasing in many countries around the world. And this is a result of the concerted efforts at local and international levels. We're seeing this happening in Asia in particular as a result of increased resources being given to forest rehabilitation and forest restoration. Une population mondiale en expansion détermine un besoin accru d'aliments, si bien que le rôle que joue la forêt en protégeant les bassins versants, en prévenant l'érosion et en fournissant un point d'ancrage à la biodiversité est plus important que jamais. Manille, une ville de plus de 11 millions d'habitants avec une forte empreinte carbone. La congestion contribue ici à l'accumulation des gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il était temps d'inverser la tendance et de contribuer à atténuer le changement climatique en donnant son soutien à la régénération des forêts. We appreciate that. For example, a big city like Makati in the Philippines, which is a carbon emitter, and a resort in an island of Bohol, which is a protected area, becomes a carbon sink. Les forêts soutiennent une population croissante et les programmes à assise communautaire doivent contribuer aux efforts accomplis pour les régénérer. Lorsque la forêt retrouve sa vigueur, de nouvelles sources de revenus se concrétisent aussi. Le Vakua tropical fournit des aliments et du matériel pour la fabrication de douzaines d'articles ménagers. Les femmes savent comment produire cette plante, et elles tressent des paniers qui se vendent dans tous les marchés des Philippines. C'est une industrie liée directement à la prospérité des forêts environnantes. Le retour de forêts luxuriantes signifie que l'île de Bohol dans les Philippines est maintenant un lieu idéal pour exploiter le boom écotouristique. À mesure que les gens commencent à se rendre compte de la fragilité de nos systèmes naturels, ils viennent en masse voir les forêts, ce qui fournit à leur tour des revenus aux communautés. En reconnaissance de ce fait, la ville de Danoao réinvestit une partie des recettes de l'écotourisme dans la réhabilitation de la forêt, y compris la RNA. We came up with an ecotourism before it became too late, before we lost all our forests. So we wanted our people to know that, progress does not have to entail destruction of our forests. So we wanted them to realize also that they can benefit from what we have. 2011 a été proclamée l'année internationale des forêts par les Nations Unies.
cela imprimera un nouvel élan à la sensibilisation qui donne déjà des résultats positifs. C'est une occasion pour célébrer le rôle des forêts et en même temps de nous rappeler que beaucoup reste encore à faire. What you see behind me is what the natural forest really looks like. There are big trees that are from the original forest. There are smaller ones from the regenerated forest. Ages ranging from 80 or 90 years old for the big ones to maybe 20, 30, 40 years old for the little ones. This is what can happen here. It can happen all over Bohol. It can happen all over the Philippines. It can happen all over the world.